comment ça se passe le télétravail? Est-ce que c'est une bonne chose? Le télétravail, c'est le monde d'après. On va en parler ce matin avec nos invités. Antoine Dubosc, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de WIMI, spécialiste français du travail collaboratif. Vous fournissez aux autres des solutions justement de télétravail. Donc on va y revenir avec vous. Jean-Claude Delgen, bonjour. Directeur général du cabinet Technologia. Vous avez publié un livre Idées reçues sur le burn-out qui est paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Et une voix que vous connaissez bien, Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Antoine Dubosc, pour vous, le télétravail, c'est l'avenir ? Alors, il y a une tendance de fond pour le télétravail qui a commencé bien avant la crise. Parler d'un x3, c'est à peu près ce qu'on a observé aussi, nous, dans les usages sur nos systèmes. Cette tendance de fond, elle est liée à beaucoup de facteurs. Certains ont été évoqués. Il y a aussi une attente et une demande de la part d'un certain nombre de salariés et de cadres et qui sont de l'ordre du télétravail choisi, qui ne sont pas forcément du télétravail intégral d'ailleurs. Quand on regarde les études un peu plus dans le détail, en fait, si on demande aux personnes quel est l'idéal, vous avez ceux qui disent non, moi je veux la vie de bureau habituelle, mais il y en a quand même une proportion importante qui préférerait avoir 1 ou 2 jours ou 3 jours. Et le mode est à autour de 2 jours. Je crois que c'est les deux extrêmes en fait qui ne sont pas bons. Vous l'avez dit en introduction, il faut être nuancé. On a dans nos activités, on a aussi dans le groupe une autre activité qui est un laboratoire de recherche-développement en biologie. Là, il y a une présence nécessaire au laboratoire, on ne peut pas le faire. Et bien en fait, on a fait quelque chose où on a laissé la liberté aux collaborateurs de s'organiser. Et bien, ils ont organisé des tours, des rotations. Et donc, c'est le télétravail, c'est aussi une question de choisi plutôt qu'imposé. Alors là, pendant la crise, ça a été imposé pour ceux qui l'ont vécu. Mais il y a aussi une tendance de fond et qui correspond plus au télétravail, à une volonté de télétravail choisie. Mais comment ça peut se mettre en place un télétravail intelligent ? Écoutez, oui, c'est ça la question. C'est le télétravail intelligent. Alors, je passe sur les questions de régulation. Je pense qu'il y a des dangers liés au télétravail. C'est tout à fait juste. Il va falloir y veiller. Mais pour répondre à votre question, dans quelles conditions ça peut se passer? Ça peut se passer bien. Écoutez, nous, ce qu'on voit, c'est que on a vu j'ai beaucoup de témoignages qu'on en a tous eu à titre privé de personnes qui peuvent dire, moi, j'ai demandé à mon employeur la possibilité d'avoir un jour, 2 jours, 3 jours, d'avoir un peu de flexibilité dans mon organisation de travail personnel et de travail à la maison. Et ça, avant la crise. Et beaucoup se sont vus refuser. Et la raison pour laquelle les dirigeants ou les chefs, pour parler de manière générale, refusaient, c'est parce que, en réalité, on ne le dit pas, mais c'est parce qu'on ne faisait pas confiance. Parce qu'on disait, télétravail, ça veut dire travailler en regardant la télé. Et en fait, non. Et ce qu'ont découvert beaucoup de cadres, beaucoup de managers qui ont fait ces témoignages, c'est qu'ils ont été eux-mêmes surpris. En fait, ça marche. Dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Et là, il y a une question numéro 1, c'est la confiance. Et ce qu'on voit, nous, alors, dans notre activité, on est d'une plateforme numérique qui permet de travailler en mode projet. Un mode projet, c'est qu'on responsabilise un peu les gens. Ça veut dire qu'il faut travailler de manière différente, où on fait un peu confiance au bureau. On s'est dit, on va pouvoir regarder si la personne travaille. Le sujet, ensuite, c'est plus de regarder si la personne travaille. C'est si la personne, elle s'insère dans l'équipe, si elle collabore, si elle est créative, si le projet avance, si elle fait avancer le projet. Ça suppose de la confiance. Ça suppose, par exemple, de partager des données davantage. Ça suppose de partager, de donner à chaque équipe une liberté de s'organiser, de s'auto-organiser. C'est un petit peu moins vertical. C'est ce qu'on appelle, nous, le travail ouvert. Et ça suppose aussi, enfin, il y a un troisième critère, ça suppose avoir des bons outils. Ça passe par une bonne connexion, mais pas seulement. C'est pas seulement la vidéoconf. Il y a des outils aujourd'hui pour travailler en mode projet, et notamment, et là je plaide un petit peu pour ma paroisse, mais aussi pour la France, il y a des outils français. Oui, c'est ce que vous dites, qu'il faut que la French Tech se développe. La French Tech est là, et effectivement, et nous on appelle les grandes entreprises et l'État à prendre en compte davantage ça, parce que ça ne sert à rien de donner des emplois uniquement à des Américains aujourd'hui qui ont leurs problématiques. Enfin, nous, on a un écosystème, on a une industrie qui est très qui peut être performante et opérationnelle. Merci à tous les trois. Dans un instant, on se retrouve sur Sud Radio pour la suite du 10h midi et le débat d'actualité.